L'actualité du jour pour ce mardi. Bienvenue, mesdames, messieurs, au sommaire. Des combats ont éclaté ce mardi 24 février 2026 dans plusieurs villages de Calais au site Kivu entre l'armée congolaise appuyée par les Wazalendo et l'FC 23 malgré les cessez-le-feu signés à Doha provoquant des déplacements massifs de population. Une offensive de FARDC soutenue par l'armée burundaise, Il Wazalendo a déclenché ce mardi 24 février 2026 de violents combats à Minembwe au site Kivu, provoquant incendie, bombardements et déplacements de population. Bienvenue sur Kivu Morning Post. Nous parlons des questions d'actualité de l'Est de la République démocratique du Congo et on commence à Calais. Des combats ont éclaté ce mardi 24 février 2026 dans plusieurs villages de Calais au site Kivu entre l'armée congolaise appuyée par le Wazalendo et l'F-123 malgré les cessez-le-feu signés à Doha provoquant des déplacements massifs de population. Vanessa Bonza. Des affrontements sont signalés ce mardi 24 février 2026 dans le territoire des Calais en province du Sud Kivu. Ces combats opposent l'armée congolaise appuyée au Wazalendo contre les combattants de la FCM 23 dans plusieurs villages, occasionnant un déplacement massif de la population. Il y a des combats entre le M23 et Wazalendo à Katasomwa, côté Kitendeboa, Kishehe, Moya, Kidouveri et autres villages, a déclaré un habitant de la zone sous couvert d'anonymat. La FCM 23 dénonce la violation du cessez-le-feu. Le régime de Kinshasa a une fois de plus foulé aux pieds les cessez-le-feu en violation flagrante de ses engagements. Il a déclenché une guerre totale sur l'ensemble des lignes de front au-delà. Ce mardi 24 février 2026, à 7 heures précises, ces forces coalisées ont lancé des attaques sauvages et délibérées contre des zones densément peuplées de Kitandembwa, Kashihe et Kidouveri dans les territoires des Calais, a déclaré Lawrence Kanyuka, porte-parole politique de la FCM 23. Pour l'FCM 23, ces attaques criminelles, toujours en cours, témoignent sans équivoque de la volonté du régime de Kinshasa de s'aimer la terreur, le chaos et la mort au sein de populations civiles. Depuis le week-end, l'armée congolaise a intensifié des attaques contre les combattants de l'FCM 23 malgré les cessez-le-feu signés à Doha. Lundi, l'FCM 23 a repoussé les attaques de FARDC sur l'axe Lumbishi en territoire de Calais et l'axe Kinigi dans les territoires de Massissi. Une offensive de FARDC soutenue par l'armée burundaise et le Wazalendo a déclenché ce mardi 24 février 2026 de violents combats à Minembwe au site Kivu provoquant incendie, bombardements et déplacements de populations dans cette région. Jospé Hangé. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont lancé ce mardi 24 février 2026 des attaques dans le haut plateau de Minembwe, en territoire de Fizi, au sud Kivu, dans l'est de la RDC. Selon des sources locales administratives, l'offensive des forces armées de la RDC alliée à l'armée burundaise et au Wazalendo a débuté tôt le matin. Des combats sont signalés contre les combattants Turwanéo qui tentent de contenir les attaques. Les affrontements touchent Bidegu et Ilundu, où des maisons des villages Banyamulenge ont été incendiées, selon une source sécuritaire. Les bombardements, amplifiés par l'usage des drones d'attaque, provoquent le déplacement de la population. Ces opérations surviennent alors que Kinshasa F-123 avait signé un cessez-le-feu à Doha. Dans un communiqué, la F-123 alliée au Twirwaneho a dénoncé la violation flagrante de cet accord. Lawrence Kanyuka, sur son compte X, a affirmé que Kinshasa a déclenché une guerre totale sur l'ensemble des lignes de front et au-delà. L'aéroport national de Bunia, en province de l'Ituri, bénéficie d'une piste réhabilitée et
allongée passant des 1800 à 2500 mètres. Cette amélioration permettra désormais l'atterrissage des avions gros porteurs, renforçant la connectivité de la région avec le reste du monde. Reportage. Ce chantier symbolise l'espoir d'un Ituri plus connecté et ouvert au développement. Premier changement visible, la piste d'atterrissage qui est passée de 1850 à 2500 mètres permettra désormais l'atterrissage de gros porteurs. Autre amélioration majeure, le tarmac dont la superficie a doublé, passant de 14 000 à 28 000 mètres carrés. Contrôle en train d'être terminé. Sur place, Sarah Mugissa, chargée de communication, rassure que les travaux avancent conformément au calendrier pour l'entreprise 100% congolaise Mogabaon Sarli. Le message est clair, ce projet est un succès dont la population doit s'approprier et préserver le bénéfice. Alors, comme vous pouvez le remarquer avec moi, les travaux ont considérablement avancé ici à l'aéroport national Murongo de Bunia. Actuellement, on est à plus de 80% d'exécution des travaux. Nous sommes déjà en train de finir la deuxième partie du tarmac qui a été prolongée. Au niveau de la tour des contrôles, on est en train de faire les revêtements de l'ascenseur. Ce sont parmi les dernières étapes des travaux. Nous faisons de notre mieux pour que ces projets se terminent dans les délais. Le fait d'avoir à Bunia un aéroport au standard international avec les gros porteurs qui vont commencer à atterrir ici, croyez-moi que ça va vraiment créer un boom économique en Ituri. Aujourd'hui, les équipes se concentrent sur les finitions, aménagements de bureaux, voies d'accès et équipement de la tour de contrôle, éléments clés pour la sécurité de vol. Ce projet s'inscrit dans la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, axé sur la modernisation des infrastructures matérialisées en Ituri par le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyan Kashomo-Djouni. Au-delà de l'aéroport, cette entreprise a déjà réalisé plus de 55 km de routes asphaltées en ville de Bunia. Pour les voyageurs, investisseurs et partenaires, Murongo devient une véritable porte d'entrée vers l'avenir et un levier important pour le développement de l'Ituri. Dans les lois là-bas, le tribunal des grandes instances de Kolwezi a condamné à mort les 10 auteurs du viol d'une fille près de l'Istem. Les accusés sont reconnus coupables pour la gravité des actes commis. L'audience suspendue reprend. Le tribunal rappelle le RP 13 1400/FL. Le ministère public et partie civile Mujinga Deborah contre le prévenu Ilunga Jérémy, Balesi Kasanga Gosmi, Bwanga Kabuya Eli, Jonathan Kanamkot, Ngoikalenga Zéphirin alias Kisan, Katete Komuke José alias Aigle, Kalukuluku Mbere Abila alias Abilos, Mbouy Modeste Stino, Kalenga Mbouy Exaucé et Kakwata Silva Estras. Mettez-vous debout. Vous avancez. Voilà. Le tribunal prononce son jugement sur le dispositif, dont voici la teneur. Par ce motif, le tribunal, statuant publiquement en procédure de flagrance et constatant à l'égard des prévenus Ilunga Jérémy, Jonathan Kamin Kot, Ngoï Kalenga Zéphirin alias Kisang, Kateteko Mouke Josué alias Aigle, Kalukulu Mbere Abilin alias Abilos, Bwanga Kabuya Eli, Mbouy Modeste Stino, Kalenga Kabuya Exaucé, Kakwata Silva Estras, Ebelesi Kasanga Gosmi,
Vu la loi organique numéro 13, barre 011-B, du 11 avril 2013, portant organisation, fonctionnement et compétences de gestion de l'ordre judiciaire. Vu le Code de procédure pénale congolaise. Vu l'ordonnance loi numéro 78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes. Vu le Code pénal congolais livre 1er et 2 à ses articles 21, 22, 156, 158 et 170. Vu la loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant à son article 110. Le ministère public a entendu en ces réquisitions. Dit recevable et fondé le moyen de l'incompétence personnelle soulevée par le prévenu Ngoi Kalenga Zefira alias Ki 5, en conséquence, se déclare incompétent à son égard en vue de sa minorité d'âge. Dit établi en fait commandant l'infraction d'association de malfaiteurs à mise à charge des prévenus Ilunga Jérémy, Jonathan Kamin Kot, Teko Mouke Josué alias Aigle, Kalukulu Mbere Abilin alias Abilos, Bwanga Kabuya Eli, Mbui Modeste Stino, Kalenga Kabuya Exaucé, Kakwata Silva Estras et Belesi Kasanga Kosmi. En conséquence, les condamne chacun à la peine de mort. Dit établi en fait comme en droit l'infraction de viol mise à charge des prévenus si haut et identifiés. En conséquence, les condamne chacun à 20 ans de servitude pénale principale et à une amende d'1 million de francs congolais payable dans le délai légal. À défaut, subir 40 jours de servitude pénale subsidiaire. Dit recevable et fonder l'action civile. En conséquence, les condamne à payer une solidium à la victime Kayumba Senga Deborah à titre de dommages et intérêts, la somme équivalente en francs congolais de 20 000 $ américains pour tout préjudice subi. Dit que ces infractions ont été commises en concours idéal, en conséquence, le tribunal le condamne à la plus forte peine, soit celle de mort. Ordonne leur arrestation immédiate, les condamne au paiement des frais d'instance en raison de 9/10. À défaut de paiement dans le délai légal, subir 60 jours de contrainte par corps et réserve l'autre 1/10. Ainsi jugé prononcé par le tribunal de grande instance de Colosie, siégé en matière répressive au premier degré à son audience publique du 23 février 2026, à laquelle ont siégé le magistrat Mouyumbalumbu Mugwe, Betokona Itibala et Richard, et c'est le Kiere Philippe, respectivement président de chambre juge, avec le concours de Ngoi Mouloume Eric, officier du ministère public, et l'assistance de Joey Katumpa, greffier du siège. Parlons maintenant de la situation d'Aléo Katanga. Le pont du projet Kasomeno Kasenga à Tchaloué voit ses fondations se construire sur les dérives de la rivière Luapula, une dizaine de kilomètres de la route entre l'université Augustin et Katumba Mwake, et le village Kipeta reçoit déjà sa couche de base. Les 4 assises qui constituent la fondation du pont Obané de 310 mètres de portée, en cours de construction sur la rivière Luapula, reliant Tchaloué Kabila en Zambie à Tchaloué de la RDC, prennent peu à peu forme. Réalisées dans le cadre du projet Kasomeno Kasenga Tchaloué, les 2 piles et les 2 culées sont enfoncées d'une dizaine de mètres à peu près. Une importante quantité de barres de fer a été mise en œuvre avant le coulage du béton. Pas moins de 1700 mètres cubes de béton seront engloutis dans chacune des piles. La superstructure, qui est métallique, a été commandée de Chine. Sa fabrication est achevée et la livraison devrait avoir lieu d'ici le mois de juillet. La base vie des travaux du pont ayant été installée en Zambie, une barge a été construite pour permettre la traversée de matériel dans un sens comme dans l'autre. À la sortie de Kasenga, légèrement après l'université Augustin Katumba Mwake, la route figure déjà à l'étape de la couche de base, annonçant ce qu'elle sera dans le futur. Ici, il ne manque que la couche de roulement. Les agrégats mis en œuvre proviennent de 2 immenses carrières exploitées par la firme CCECC à quelques encablures du village Makungu.
Sur la section Makungu-Tchaloué, longue de 19 km, la plateforme héritée des travaux préliminaires a été améliorée. Elle est prête à accueillir la couche de base. Pour le drainage des eaux, plusieurs passages sous route ont été réalisés, à l'image ici des 3 dallots allant de 4 à 2 pertuis, complétés par l'installation de plusieurs buses aux endroits indiqués par les études. Pour obtenir l'emprise suffisante au projet, partant du tracé existant, des expropriations ont été pratiquées. Outre la compensation financière, il a été proposé aux expropriés une relocalisation dans des maisons construites en dur, pas loin de leur village. 4 maisons de 2 chambres avec salon et sanitaire extérieur ont été réalisées pour 4 expropriés de Kipeta. Dans les zones escarpées telles que Ngonga, il a été fait le choix de s'attaquer à la roche au moyen d'un dynamitage. Cette opération, une fois réalisée, elle est suivie d'une évacuation de déblais rocheux et permet ainsi d'atteindre une cote acceptable pour la circulation prochaine des véhicules poids lourds auxquels cette route est quasiment dédiée. Pour rappel, le projet Kasomeno Kasenga Tchaloué, c'est une concession accordée par la Zambie et la RDC au concessionnaire JED Africa. Le projet comprend 3 composantes, la route qui fait 90 km en Zambie et 98 en RDC, le pont Obané de 310 mètres de portée et le poste frontière à arrêt unique dont les travaux ont commencé par un déblayage de l'espace. La cité des Puerto dans la province du Haut-Katanga franchit une nouvelle étape dans l'amélioration de son approvisionnement, surtout en électricité. La Société nationale d'électricité SNEL a acheminé une centrale thermique d'une capacité de 715 kVA capable de fonctionner en continu pour répondre aux besoins croissants de la population locale. Là, nous venons d'arriver à Puerto, on est en train de décharger, d'enlever le véhicule sur la barge. Ok. Pardon? Stare. Messieurs, dames, je vous retrouve d'ici là pour d'autres nouvelles sur Kivu Morning Post. Portez-vous bien.